Alors, Françoise et André-Jean, vous avez adopté Domiti alors que vous aviez déjà donc 2 enfants. Pourquoi cette adoption? Question difficile, oui, oui. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours été attirée par la différence, surtout chez les enfants, évidemment. Et déjà, jeune fille, j'allais faire du bénévolat avec des adultes handicapés, donc je faisais de la poterie avec eux, des petites choses comme ça. Et donc, en fait, c'était presque inné chez moi, en fait. Hein. Oui, oui. Attirée par la différence? Par la différence, oui. Oui. Et donc, nous avons... Enfin, la vie a fait qu'on s'est beaucoup occupé d'un petit voisin dont la maman avait du mal à gérer l'annonce de l'handicap de son bébé et tout. On s'est beaucoup occupé de cet enfant-là et quand il est parti, il y a eu comme un vide à la maison. Je pense que d'ailleurs, quand il a commencé à marcher, c'était grâce à Ludivine. Elle le faisait monter et descendre les escaliers tous les jours, enfin bref. Et la maman avait beaucoup de mal à assumer l'handicap du petit. J'allais partout avec lui. Et quand il est parti, il y a eu un vide. Donc là, on a commencé à cogiter, à penser à l'adoption d'un enfant différent. Et nous sommes, comme j'avais ce petit bébé là au CAMS, j'ai rencontré donc Marguerite Clavier qui était la directrice du CAMS. Et donc un jour, nous avons pris rendez-vous, mon mari et moi, avec Madame Clavier pour lui parler de notre projet. Et c'est là qu'elle nous a dit qu'un enfant trisomique, c'était quand même l'handicap le plus facile à vivre pour toute une famille. Voilà. Vous vouliez absolument adopter un enfant différent? Oui. Oui, oui. Vous en avez parlé ensemble, j'imagine? Oui, bien sûr. Vous partagiez cette envie? Oui. Oui, oui, oui. Ouais. On se disait que nous, on avait 2 enfants en bonne santé et c'est un peu, je sais pas, de la générosité, de l'humanisme. De l'altruisme. Je sais pas, enfin... De la tolérance. Non, je crois que vous négligez cette partie un petit peu héroïque de vouloir toujours soigner, de vous donner d'une manière... J'aime pas quand on parle d'héroïsme. Oui, je sais, mais nous, on peut en parler parce qu'il y a une dimension quand même très, très importante d'altruisme, de générosité, d'ouverture au monde. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important à souligner. Et vous, dans ce que vous dites par rapport à ce petit enfant, vous vous donnez, mais massivement, pour réparer l'autre. D'où la notion de vie d'après. Et justement, c'est dans cet investissement important du lien que vous avez avec l'enfant différent que vous ne voyez pas peut-être à côté ce qui se trame. Vous êtes totalement enfermé dans cette dynamique de soins.